What is up, guys? Bon jeudi! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Welcome to the dance party! Welcome! Bienvenue à tout le monde dans cette conversation awesome! J'espère que vous dansez de l'autre côté de votre écran. Si vous êtes là et que vous m'entendez, laissez-moi un petit comment pour me dire bonjour, pour que je vois qui est là. Bon midi Chantal. Parfois je vois les noms qui apparaissent, parfois je les vois pas. Salut Jean-Christophe, bon jeudi midi. Ah ouais, la petite neige à Gatineau. Nous c'est bizarre, il fait comme full soleil, il y a comme quelques flocons, mais il n'y a aucune accumulation. Donc bon jeudi. On va attendre un petit peu. Bonjour Claudia, bon midi. Donc je vous invite à danser, à me laisser savoir comment vous allez en ce jeudi. Je vais juste attendre une petite minute, voir s'il y a d'autres gens qui vont se joindre à nous en live. On parle de cravings aujourd'hui. Oh là 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 là, tout un sujet, n'est-ce pas? Bon midi, bon jeudi à tout le monde qui se joigne à nous. Laissez-moi un petit bonjour en commentaire pour que je vois qui est là, qui est à l'écoute. Et même si tu écoutes ça en replay, laisse-moi un petit commentaire pour me dire bonjour. Alright. Justin Timberlake, c'est comme mon mari, genre dans une autre vie, là. Fait que je pensais à une chanson que je voulais mettre aujourd'hui, puis j'étais comme, it has to be JT. Bon midi Maryse, merci d'être là. Bonjour à tout le monde. Soyez pas gênés de laisser des commentaires pour dire bonjour, dire comment vous allez. Alright. Bon. J'aime bien JT, mais je veux pas crier par-dessus lui pendant tout le live. Alors, je vais fermer ça et je vais commencer à vous jaser d'un sujet très important aujourd'hui. Chantal dit, première fois que je t'écoute, connue avec Vicky. Ben, bienvenue, merci d'être là, Chantal. Enchantée de te rencontrer virtuellement. Si je vous ai pas salué encore, c'est parce que je vois pas votre nom qui apparaît quand vous rejoignez le live. Donc, laissez-moi un petit bonjour en commentaire. Et comme je répète à chaque semaine, tout au long du vidéo, que tu l'écoutes en ce moment en direct ou que tu l'écoutes en replay, comme j'aime dire, n'hésite pas à laisser tes commentaires, tes questions sur le sujet que je parle aujourd'hui ou sur autre chose en lien avec la santé. Ça me fait toujours vraiment plaisir de vous aider. Donc, bienvenue dans cette conversation awesome en ce beau jeudi. J'espère que vous allez bien. J'espère que la 5e, je crois, semaine de confinement se passe bien pour vous, que vous restez dans les high vibing, positive energy. Aujourd'hui, on va parler de cravings. Je crois que je suis pas la seule qui peut attest the fact that on a quand même des cravings plus régulièrement, peut-être, en cette période-ci. Puis, ou pas, peut-être que ça va bien avec vous, mais je suis pas mal sûre que je suis pas la seule qui a déjà eu des cravings dans la vie, hein? Des cravings, c'est quoi? C'est comme tu finis de souper et t'es genre, il me semble que je mangerais un petit quelque chose de sucré. Ou pour nous, chères mesdames, hein, qu'on a les hormones peut-être un peu dans le tapis. Hello, Jumana! Happy Thursday! On a comme, il me semble que je mangerais une barre de chocolat. Ou t'es assis devant la télévision le soir et t'es comme, un sac de chips, ça serait tellement bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà eu des cravings? Je crois que oui. Laissez-moi un petit like, un petit thumbs up, un petit yes en commentaire pour que je me rassure que je suis pas la seule qui a des cravings. Puis, on va aller encore plus loin que ça. Je veux savoir en commentaire, est-ce que vous êtes craving plutôt sucré ou craving plutôt salé? Fait que, écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes plus sucré, puis vous pouvez même me dire qu'est-ce que vous cravez. C'est-tu du chocolat? C'est-tu des brownies? C'est-tu des muffins? C'est-tu de la crème glacée? Ou si vous êtes plus craving du type salé. Est-ce que c'est de la pizza, des frites, des chips? Donc, je vous laisse un petit moment. Écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes plus sucré-salé. Et plus spécifiquement, si vous voulez partager avec nous, là, c'est quoi que vous cravez assez souvent, régulièrement. Et là, Ju a dit toute la journée. Chantal a dit gros sucré. OK. Anybody else? Sucre. OK, cool. J'ai fait un petit sondage sur mon Instagram story hier. Puis, il y avait beaucoup de gens qui ont répondu salé. Puis moi, ça m'a surpris parce que j'entends souvent les gens qui ont des cravings de sucre. Sucre, biscuit. Ouais, moi aussi, je suis plutôt craving sucre. Claudia a dit tout. OK, fait qu'on a quand même de la variété dans notre groupe aujourd'hui.
Puis même chose, si vous écoutez en replay, laissez-nous savoir là, en commentaire si vous cravez plus du sucre ou du salé. Ça tombe bien parce qu'on va parler des deux aujourd'hui. Parce que il y a des raisons pourquoi on crave plus souvent du sucre, il y a des raisons pourquoi on crave. Tu sais, moi je parle toujours en franglish, hein, vous le savez. On crave tout le temps du sel. Donc, on va parler de tout ça. Donc, Jean-Christophe, lui, les deux. Bien que j'ai mes petits plaisirs sucrés, cool. Et Joe a dit granola, cookies, chocolate, tout ça. OK. Fait comme je le disais, on va parler des deux aujourd'hui. Il y a des raisons pareilles, que ça soit sucré ou salé, pour qu'on a des cravings. Il y a aussi des raisons différentes pour qu'on crave plus souvent du sucre ou plus souvent du sel. Donc, je vais vraiment vous expliquer, les diviser en deux au début, puis vous donner, évidemment, vous me connaissez, des trucs très pratico-pratiques que tu peux mettre en application dès aujourd'hui pour t'aider à gérer tes cravings. Les cravings, si vous vous reconnaissez dans certaines de ces raisons-là, il y a peut-être des choses que vous allez devoir mettre en place qui vont prendre un peu plus de temps. C'est souvent un lifestyle ou des habitudes de vie, hein, mon sujet genre bref, qui doit venir en compte quand on veut contrôler nos cravings. Mais je vais aussi vous donner des trucs. Fait que bref, je vais vous donner des trucs à comme développer puis intégrer sur le long terme. Mais je vais aussi vous donner des trucs si jamais tu as un craving genre ce soir là. Qu'est-ce que tu peux faire? Good, we're good with that. Tout le monde est up for that. Bonjour Gina, bon jeudi midi. Donc, on part dans le sujet. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à participer, tout ça, si vous avez des questions. Don't be shy. Parce que moi, j'ai toujours plein de choses à dire, mais c'est encore mieux quand je peux répondre à vos questions aussi. Alors, on va commencer avec le sucre. Il y a eu beaucoup de gens qui ont marqué « Moi, je crave du sucre, moi, je crave des biscuits, du chocolat, tout ça. » Et moi aussi, je suis dans la catégorie des gens qui vont craver plus souvent du sucre que du sel. Donc, il faut comprendre que physiologiquement, il y a des raisons évidemment plus émotives, mais aussi des raisons physiques, physiologiques, qui, dans le fond, ça veut dire que c'est pas tant de ta faute que ça. OK? Fait que là, soyez pas ce soir, ah ouais, je mange des biscuits, j'ai un craving, puis Claudia m'a dit que c'était pas de ma faute, fait que je peux continuer à manger des biscuits. C'est pas ça que je dis, OK? Buenos dias, Lily! Je dis que physiologiquement, dans notre corps, la nutrition, c'est de la chimie. Il y a des choses qui se passent qui peuvent faire en sorte qu'on crave plus de sucre. Okay? Donc, premièrement, si ton taux d'insuline, l'insuline, c'est ton taux de sucre sanguin. Si ton taux d'insuline dans ton sang est déstabilisé, il n'est pas balancé, il y a des fortes chances que tu te retrouves à avoir des cravings de sucre. Puis ça peut être effectivement pendant toute ta journée. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ton taux d'insuline, le plus stable qu'il est, le moins de chances que tu as d'avoir des cravings, des dents de fatigue, des coups de fatigue, tu sais, un genre de coup de barre là, en plein milieu de l'après-midi. Est-ce que ça vous arrive des fois à 3-4 heures, vous êtes commencé à tomber endormi devant votre ordinateur? Donc, plus c'est contrôlé, puis moins qu'il y a de pics et de up and down dans votre taux d'insuline, votre taux de sucre sanguin, meilleures sont vos chances de ne pas avoir ce craving-là de sucre-là. Comment je fais pour m'assurer que mon taux de sucre sanguin est stable? Ça peut être un live au complet, mais je vais juste vous dire un petit peu les bases aujourd'hui. Il faut absolument, justement, éviter de manger des aliments qui ont un indice glycémique, un taux de sucre, dans le fond, très, très élevé. Ces aliments-là, c'est quoi? C'est la plupart de ce que vous m'avez nommé, hein? Des biscuits, du chocolat, tout ce qui est sucré, mais qui provient pas de la nature. Donc, je parle pas nécessairement des fruits, mais tout ce qui est sucre blanc, cassonade, des pâtisseries, des croissants. Pensez à ce qui est blanc, genre pâte blanche, riz blanc, tu sais. Des aliments que dès que tu vas le manger, ça va se digérer super vite. Hey Bridge! Bonjour Stéphanie! Dès que tu vas le manger, ça va se digérer super vite. Donc, ton taux d'insuline va monter, ton taux de sucre va monter rapidement. Puis, qu'est-ce qui arrive quand ça monte? Moi, j'aime toujours dire, hein, tout ce qui monte redescend. Puis, c'est quand tu redescends, ton pancréas, il sécrète encore plus d'insuline pour essayer de restabiliser ton taux de sucre sanguin. Puis, c'est quand tu redescends que là, tu as un down de fatigue, là, tu as envie de manger encore plus de chocolat, et là, tu as ton craving de sucre qui réapparaît. Does that make sense? C'est pour ça que c'est très difficile quand tu manges un petit morceau de chocolat de juste manger un petit morceau de chocolat. Habituellement, on va manger la barre au complet, puis une demi-heure après, on va chercher à aller trouver du sucre encore. Donc,
Si vous êtes capable le plus possible de vous tenir loin au quotidien de ces aliments-là qui ont un haut taux d'indice glycémique, donc un haut taux de sucre sanguin qui va faire monter votre insuline rapidement, ça va vraiment vous aider à stabiliser votre taux d'insuline. Donc, évitez que votre taux de sucre soit trop bas parce que c'est quand il est bas qu'on a des cravings. Est-ce que ça fait du sens? Make sense? Thumbs up? On suit? Questions, commentaires? N'hésitez surtout pas. Bonjour grand-maman, bon dîner! Donc, une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est surtout le matin. Puis ça, j'en parle énormément avec mes clients. Les glucides, c'est important. Le sucre qui provient des fruits, c'est naturel, c'est important. Mais le matin, le plus possible, il faut essayer d'avoir un déjeuner ou même si vous mangez pas seulement le matin, la première chose que vous mangez dans votre journée, le plus possible que ça soit des bonnes protéines puis du bon gras. Bon jeudi Manon, merci d'être à l'écoute. Pourquoi c'est encore plus important le matin? Puis là, je veux que vous soyez ouverts d'esprit. Avant, on avait le mythe de « faut manger nos glucides le matin, comme ça on a le temps de les brûler durant la journée ». Moi, je vous invite à faire le contraire. Le matin, protéines gras le plus possible parce que, pense-y, là, tu viens de dormir, hein? J'espère que tu prends pas de collation en plein milieu de la nuit, OK, malgré que ça a déjà été vu. Puis, tu te lèves, ton taux de sucre sanguin, ton taux d'insuline est super stable. Fait que la première chose que tu vas donner à ton corps le matin va dicter comment ton taux de sucre sanguin va se comporter durant la journée. Pas juste dans la demi-heure après avoir pris ton déjeuner, plusieurs heures après avoir pris ton déjeuner. Donc, si tu manges beaucoup de glucides, beaucoup de sucre, beaucoup d'aliments qui vont faire monter ton taux d'insuline le matin, ben le up puis le down va être encore plus intense parce que tu arrives d'avoir un bel équilibre, une belle homéostasie parce que tu viens de te réveiller. Salut Charles, bon dîner! Donc, même si du yogourt, du gruau, un gros bol de fruits, des céréales granola, même si c'est pas nécessairement des aliments qui sont mauvais, entre guillemets, pour la santé, c'est sûr que si tu manges beaucoup de ça au déjeuner, ben tu pars ta journée avec des grosses fluctuations dans ton insuline. Et comme je vous ai expliqué il y a quelques minutes, plus on a des fluctuations dans notre taux d'insuline, plus on a de chances d'avoir des cravings de sucre. C'est bon? Donc, encore une fois, je préfère un live au complet, puis peut-être que j'en ferai un là, sur comment manger toute la journée pour stabiliser ton taux de sucre sanguin. C'est pas le but du live aujourd'hui. Mais essayez de penser à ce que vous mangez au déjeuner, mais aussi ce que vous mangez au courant de votre journée et d'éviter le plus possible ce genre d'aliments-là. Tu sais, on le dit souvent, on entend le sucre, c'est comme la drogue, hein? C'est parce que c'est sûr que plus tu manges du sucre, ben plus tu as ces fluctuations-là, puis plus tu vas en vouloir parce que c'est physiologique. Ton insuline, ton pancréas vont vouloir t'aider, puis travailler, puis t'envoyer des signaux à ton cerveau que j'ai besoin de plus de sucre, là, j'ai besoin de me restabiliser. On va essayer d'éviter ça. OK? Chantal dit tellement vrai, les matins, omelettes, légumes sont mes meilleures journées. Absolument, parce que ça stabilise ton taux de sucre sanguin. Hey Jenny! Bon jeudi, merci à tout le monde d'être là. Donc, ça, c'est la première raison pourquoi ça se peut qu'on ait plus de tendance à avoir des cravings de sucre. Le fait que notre taux de sucre sanguin, en général, n'est pas super bien balancé. Et je viens de vous expliquer comment vous pouvez, de jour en jour, de semaine en semaine, le balancer le plus possible. OK? Je regarde là parce que j'ai des notes, parce que j'ai toujours tellement de choses à vous dire. Donc, je veux m'assurer de ne pas rien oublier. Salut Mélanie, merci d'être à l'écoute. Donc, comme je disais, on évite les sucres, on évite les simple carbs, surtout le matin, pour garder une stabilité dans notre taux de sucre sanguin le plus longtemps possible. Deuxième raison pourquoi on a peut-être plus de craving du type sucré. Là, on parle encore plus du sucre, moins du sel. On va revenir au sel tantôt. Pourquoi on a des cravings de type plus sucré? C'est qu'on a peut-être des carences en certains minéraux. Puis, encore une fois, là, je vous demande d'être ouvert d'esprit. Il y a toutes sortes de méthodes de pensée ou de... tu sais, c'est rarement noir et blanc la nutrition, mais il y a des gens qui sont bien dans le noir puis il y a des gens qui sont bien dans le blanc. Fait que faites attention à qui vous écoutez puis à qu'est-ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont comme tu ne peux pas vivre sans suppléments, tu as besoin de 40 000 bouteilles de suppléments pour perdre du gras, blablabla. Et il y a d'autres gens qui sont comme les suppléments, c'est épouvantable, t'en as pas besoin, tout ce que tu as besoin se trouve dans la nourriture, abat les suppléments. Moi, je me trouve vraiment au milieu parce qu'il y a des suppléments qui sont super importants, il y a des suppléments qui sont super efficaces, mais il y a aussi beaucoup de crap et de choses inutiles sur les tablettes que les gens souvent veulent nous vendre parce que, bon, ils veulent faire de l'argent. Par contre, les suppléments qui sont efficaces et qui sont de bonne qualité,
et qui vont vous aider à contrôler vos cravings, ça veut dire que tu as une carence en certains minéraux. Donc, tu peux aller chercher un supplément de ce minéral-là pour t'aider à combler ta carence. Puis encore là, moi, je peux pas passer à travers tout le monde qui écoute en ce moment puis vous dire, ben toi, c'est du magnésium, toi, c'est du zinc. Mais quand on a souvent des cravings de sucre, il y a certains minéraux, puis je vais vous les nommer, vous les expliquer, qui peuvent être une indication que tu aurais peut-être une petite carence là-dedans. Puis, shocking news, guys, les statistiques de carence en certains minéraux en Amérique du Nord sont absolument épouvantables. L'hiver, si tu prends pas de vitamine D, c'est sûr à 100% que tu as une carence en vitamine D. La seule façon d'aller chercher de la vitamine D, c'est d'avoir les bras au complet, le cou, le visage au soleil chaud, minimum 15 minutes par jour pour aller chercher assez de vitamine D. On s'entend que l'hiver en Amérique du Nord, ben surtout au Québec, hein, on n'a pas ce luxe-là de se promener en t-shirt et d'être au soleil chaud à tous les jours. Fait que ça, c'est certain. Après, tout ce qui est magnésium, puis magnésium, c'en est un. Fait que les deux, je vais vous les nommer tout de suite, les deux minéraux les plus communs que les gens peuvent avoir une carence, qui peuvent indiquer que, je vais vous expliquer pourquoi, que tu peux avoir plus de cravings sucrés, c'est le zinc et le magnésium. Je n'ai pas les chiffres exacts de combien de gens au Québec ou au Canada, en Amérique du Nord, ont une carence en zinc et en magnésium, mais c'est énormément élevé. Fait qu'il y a des fortes chances qu'en ce moment, si tu prends pas de supplément de zinc et de magnésium, puis en plus que tu sens que tu as des cravings de sucre, et il y a d'autres symptômes aussi quand tu as des carences dans ces minéraux-là, mais il y a des fortes chances que ça se peut que tu aies une petite carence dans ce minéral-là. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben les minéraux, c'est les petits helpers, hein? Fait que même si tu manges super bien, tu as tes macros, tes glucides, tes lipides, tes protéines, tu bois ton eau, si tu n'as pas tes petits helpers, donc tes vitamines et tes minéraux, pour t'aider à tout faire ce qui se passe dans le corps avec la nourriture. On ne rentrera pas dans les détails de toutes les réactions, la physiologie, la chimie, la nutrition. Mais si tu n'as pas tes petits helpers-là, ben ça sera quand même pas optimal la façon que tu vas digérer tes aliments, que tu vas les absorber, que tu vas les utiliser comme énergie et tout ça. Fait que nos minéraux, nos vitamines nous aident à faire ça. Le magnésium et le zinc, salut Joanie, ce sont les deux minéraux qui, il y en a d'autres là, mais ces deux minéraux-là s'occupent de l'utilisation et la régulation du glucose et de l'insuline. L'insuline, je vous ai expliqué c'était quoi au début du live, c'est ton taux de sucre sanguin. Et le glucose, ben dans le fond, quand tu manges des glucides, c'est en glucose. Après ça, ça va en glycogène, puis on l'utilise comme énergie rapidement. Fait que si tu n'as pas assez de zinc, puis tu n'as pas assez de magnésium, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans ton corps, mais entre autres, l'utilisation et la régularisation, ça se dit pas, hein? La régulation du glucose et de l'insuline qui contrôle ton taux de sucre sanguin et tes cravings. Vous commencez à comprendre, là? Coming back full circle. Mais ça se peut que ça soit débalancé puis ça puisse causer des cravings de sucre. Salut Mélissa, bon jeudi. Est-ce que ça va? Questions là-dessus, commentaires, thumbs up si vous me suivez bien. Fait comme je vous ai dit, comment je fais moi pour savoir si j'ai peut-être une carence en sucre, en sucre. On devrait tous avoir une carence en sucre. Si j'ai une carence en zinc ou en magnésium. Ben honnêtement là, si tu prends un supplément de zinc et magnésium, il n'y a pas de danger. Quand même que tu n'as pas de carence, ok? Puis c'est sûr que consultez toujours votre médecin, si vous êtes enceinte, vous avez d'autres problèmes de santé, évidemment là. Chacun est individuel, mais le magnésium et le zinc, c'est deux minéraux qu'on trouve dans la nourriture. Le problème, c'est que la qualité de nos sols, surtout ici au Canada, it's not super awesome. C'est pas mal transformé, qu'est-ce qu'on mange. C'est rare qu'on a tous notre petit jardin magnifique avec nos vaches, puis nos patates, puis nos arbres dans lesquels on fait pousser les fruits. Donc, veux pas, il y a une carence qui vient des sols, qui vient de la bouffe dans laquelle on mange. La plupart des gens mangent pas assez d'aliments qui contiennent ce genre de minéral-là. Donc, il y a des fortes chances que tu fasses partie de cette liste-là. Puis, fait zinc, magnésium, je vous le recommande. Si jamais vous voulez en commander, c'est pas très cher non plus, je peux vous envoyer, écrivez-moi en privé ou laissez un commentaire, puis je vous enverrai là, des compagnies qui, évidemment, sont de qualité et que c'est pas de la scrap qu'ils vendent, puis que c'est vraiment là, efficace et sécuritaire comme supplément. Puis voyez ça comme ton corps en a déjà. Fait que c'est pas comme si tu rajoutais quelque chose que ton corps ne connaît pas. Puis c'est ça, des fois, l'espèce de misconception qu'on a avec les suppléments. On est comme, c'est toute la scrap, c'est du chimique, c'est des drogues, blablabla. Ben non, quand tu achètes une compagnie puis un produit de très, très high quality, ton corps le prend déjà des aliments que tu manges ou le fait déjà, comme par exemple la vitamine D. Fait
tu lui donnes ce qu'il connaît déjà, mais tu lui donnes en plus grande dose. Fait qu'au contraire, c'est super naturel. OK? Je vais juste remonter parce qu'il y a des petits commentaires. Après ça, je vais passer à mon dernier point pour le sucre, puis on va parler de sel après. Salut Marie-Laurence! Donc, j'avais Bridge qui fait un thumbs up. Mélanie a dit oui, merci. Jean-Christophe. Équilibre alimentation, pas trop de sel. Pardon, pas trop de sucre pour éviter de trop engraisser. Parfait. Salut Nathalie! Excellent. Donc, ça va à date super. Marie dit bonjour, bonjour. Le dernier point, donc la dernière raison pourquoi on peut peut-être avoir plus de craving de sucre, surtout en ce moment. En ce moment, elephant in the room, hein, COVID-19 qui a chamboulé un petit peu nos vies. Il y a des gens que ça va super bien, puis ça les affecte pas trop, puis au contraire, ils vont mieux que pré-COVID, parce qu'ils ont du temps pour eux, etc. Mais il y a beaucoup de gens que c'est un stress de plus. Il y a les enfants, il y a le stress financier, il y a des ajustements, il y a toutes sortes de choses qui sont mis... qui sont déstabilisées. Fait que ça se peut qu'en ce moment, ou dans n'importe quel autre temps dans votre vie, que vous avez eu une période un peu plus stressante, que vous étiez peut-être un peu plus déprimé, que votre humeur était peut-être pas super stable, ça se peut que dans ces moments-là, regardons ça, on a peut-être plus de craving de sucre. Pourquoi? Une des raisons que je vais vous expliquer, c'est que le sucre fait augmenter la sérotonine. La sérotonine, c'est quoi? C'est une hormone. J'appelle ça le feel-good hormone. Quand tu t'entraînes, tu as de la sérotonine qui est sécrétée. N'importe quoi que tu fais quelque chose qui te fait du bien, quand tu as des likes sur ton Instagram, t'es comme « Wouhou, les gens m'aiment », tu sais. C'est de la fausse dopamine, là. Mais c'est de la vraie dopamine, mais bref, ça, c'est un autre sujet. Mais la sérotonine, c'est un feel-good hormone. Fait que quand tu manges du sucre, tu as ça qui est sécrété, donc tout d'un coup, tu te sens mieux. C'est pour ça que quand t'es moins de bonne humeur, t'es un peu plus déprimé, t'es un peu plus triste, t'es un peu plus stressé, tu vas avoir tendance, ton cerveau va vouloir aller chercher ce genre d'aliment-là que tu sais que l'association est faite de « si je mange du sucre, je vais me sentir bien sur le coup ». Okay? Salut Guylaine, bon jeudi! Donc, c'est pour ça que le cerveau recherche le sucre quand le stress est plus présent, comme quand je disais, nos émotions sont peut-être plus tristes, en colère, déprimées. On cherche à compenser ces émotions-là peut-être moins awesome avec du sucre qui va amener une sécrétion de sérotonine qui va nous donner le petit « Ah, je me sens bien ». Par contre, comme vous le savez, ça ne dure pas longtemps. Hein? C'est pour ça qu'on cherche toujours à aller chercher d'autres sucres, puis d'autres sucres, puis d'autres sucres. Et c'est pour ça qu'on se ramasse à avoir des cravings de sucre toute la journée ou toute la soirée. Donc, faites attention à ça. Mais c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on envoie des signaux à notre cerveau de « je mangerais bien un petit quelque chose de sucré pour me sentir mieux ». Oui, tu vas te sentir mieux sur le coup. C'est scientifiquement prouvé. Là, tu as plus de sérotonine, c'est le feel-good hormone. Mais ça dure pas longtemps. Puis quand ça s'en va, cette hormone-là, ben tu vas vouloir la chercher encore plus. Fait que c'est pour ça que je répète mon exemple de tantôt. Quand tu manges un biscuit ou un petit morceau de chocolat, ben tu as toujours tendance à vouloir chercher à continuer à manger ce genre de sucre-là. OK? Est-ce que vous êtes comme « Ah, ouais, ça fait du sens! » Est-ce qu'il y a comme des aha moments en ce moment, depuis le début, surtout ceux qui m'ont dit au début du live qu'il y avait des cravings de sucre? Salut Sylvie! Ceux qui se joignent à moi comme plus tard dans le live, là, comme n'hésitez pas après à retourner au début puis le réécouter. Là, on vient de parler vraiment de pourquoi on a des cravings de sucre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? C'est quoi les raisons? Est-ce qu'on a des carences alimentaires pour certains minéraux? Est-ce que c'est relié à nos émotions et tout ça? Joe est comme, oh my god. Marie a dit, cool nails. Ouais, ok, parenthèse nails, guys. My nails are like on brand. Moi, je vais être la seule qui va sortir de la quarantaine avec genre des beaux ongles parce que c'est ma mère qui fait mes ongles. Merci, Marie. Drew a dit « All me ». Cool. Excellent. Donc, super important, maintenant qu'on comprend pourquoi on a ces cravings-là, on est comme « aha moment », puis « it just makes more sense ». Fait que la prochaine fois que ça arrive, questionne-toi. C'est-tu mon humeur? C'est-tu parce que j'ai mangé un déjeuner vraiment sucré? Ou, comme je disais, est-ce que c'est parce que c'est des changements plus sur le long terme que vous devez faire dans votre alimentation au complet ou aller chercher des suppléments qui vous aideraient? Good? Awesome. Great. OK. Deuxième catégorie, le sel. Fait que ceux qui m'ont dit, soit dans mon petit IG story hier ou là, au début du live, que vous cravez plus du sel. Il me semble que je mangerais un sac de chips. Il me semble que j'aurais envie de manger des pretzels. Ou genre de la pizza. Ou, je sais pas moi, genre des frites. Tu sais, quelque chose de plus salé. Il y a des raisons qui sont similaires au niveau du sucre, mais il y a des raisons aussi qui sont assez différentes. Fait que dans les raisons plus similaires,
Au niveau des carences en certains minéraux, c'est un peu le même principe. Si tu manques un certain minéral, c'était plus le zinc et le magnésium dans le sucre. Pour le sel, ça le dit, si tu as une carence en sodium, donc que tu manges pas assez de sel, ben ça se peut que tu aies un craving de sel. Ton corps, il te le dit littéralement, j'ai besoin de plus de sodium. Puis, Jean-Christophe a amené un bon point. C'est sûr que si ton alimentation est bourrée de sel, que tu manges énormément d'aliments qui sont dans des packages déjà transformés, que tu manges beaucoup au restaurant, même si tu prends la salade santé du menu, que tu te fais cuire quelque chose dans le micro-ondes qui vient dans un, comme je disais, un espèce de package déjà préfait. Si tu sales aussi, tu mets full de sel sur tous tes aliments, ben, pis que t'as quand même des cravings de sel, ça veut pas nécessairement dire que t'as une carence en sel. C'est pas ça que je dis. Mais les gens, par exemple, qui ne mangeraient pas beaucoup de sel, peuvent avoir ce genre de craving-là. Donc, oui, il faut faire attention pour pas tomber en hypertension et manger trop de sodium, évidemment. Mais faut pas non plus faire comme le sel, c'est la peste noire, je dois l'éviter à tout prix. Non, du sodium, c'est un minéral. Au même titre que le zinc, que le magnésium et que plein d'autres minéraux, t'en as besoin pour t'aider avec tout ce qui se passe physiologiquement puis chimiquement dans ton corps. C'est un petit helper. OK? Donc, si tu as une carence en sodium, ça se peut que tu aies plus de craving au niveau du sel. Si tu es déshydraté, all my people out there who don't drink water, OK? C'est incroyable le nombre de clients que j'ai, puis ils me posent toutes sortes de questions précises, là. Tu sais, est-ce que je dois manger 32 calories de ci? À quelle heure je dois manger? Puis je suis comme, tu bois même pas assez d'eau. On peut-tu commencer par ça? OK? Donc, si vous ne buvez pas assez d'eau et que vous êtes déshydraté, well, guess what? Ça se peut très bien que tu aies un craving de sel. Si tu es quelqu'un qui t'entraîne beaucoup et qui sue beaucoup à l'entraînement, ben, tout ce qui sort de toi, la déshydratation, les sueurs, tu perds du sel. C'est pour ça qu'on voit souvent les gens qui font de l'endurance, des courses, des marathons, des hikes de quelques heures. Ben, c'est quoi leur petite potion magique? C'est de l'eau, c'est de l'hydratation, c'est des glucides rapides, mais c'est aussi beaucoup de sodium. OK? Donc ça peut être une autre raison pourquoi tu as des cravings de sel. Donc, faites attention à votre consommation d'eau. Alright? Salut Stéphanie, bon jeudi! Ensuite, je disais qu'il y avait aussi des raisons un peu différentes, craving de sel versus craving de sucre. Si tu as beaucoup de craving de sel, ça peut être dû à quelque chose d'un peu plus grave. Je vais pas vous faire peur, puis je rentrerai pas dans les détails, c'est pas ça le point. Je pense pas que personne ici a ce genre de conditions-là, mais ça peut exister. Fait que des conditions médicales un peu plus graves qui feront en sorte que tu as des cravings de sel. Il y a par exemple les gens qui ont du excessive sweating. Fait que les gens qui sont toujours en train de suer for some reason. Tu sais, c'est sûr que si tu viens de faire un bootcamp awesome avec Karmakin puis tu all good, OK? Mais il y a des gens comme ça, pour certaines raisons, que le but, c'est pas de vous les expliquer, puis que même moi, je suis pas experte là-dedans, mais les gens qui suent beaucoup, ben, ça revient à mon premier point, tu vas peut-être avoir une carence en sodium, puis tu vas être déshydraté. Fait que ça, c'est un medical condition un peu plus rare, mais qui est quand même là. Aussi, il y a ce qu'on appelle le Addison disease. Dans le fond, on a des glandes... adrenal glands, encore une fois Franglish, hein. Puis s'il y a une espèce de débalancement, il y a quelque chose avec ces glandes-là, ça s'appelle le Addison disease, puis ça peut mener à des gros déficits, des gros cravings, on cherche à aller chercher du sel, OK? Mais ça, c'est comme petite parenthèse, ça se peut que ça soit un peu plus grave, ça se peut que ça soit lié à des conditions médicales. Si c'est le cas, par exemple, à votre médecin, OK? Mais c'est ça. On fait juste toucher le sujet rapidement. Ensuite, si tu as un manque de sommeil, est-ce que quelqu'un, des fois, vous réveille d'une petite sieste d'après-midi, vous avez vraiment mal dormi durant la nuit, puis là, tu te réveilles le matin, puis t'as envie de manger des chips, là, tu sais? Ou tu voulais dormir genre 20 minutes, finalement t'es super fatigué, fait que ton nap il dure plus longtemps que prévu, puis on a comme toujours souvent envie de grignoter quand on se réveille d'un nap, hein? Je pense pas que je suis la seule. Marie a dit glande surrénale, merci Marie, une chance que vous êtes là pour quand je cherche mes mots en français ou en franglish ou merci, glande surrénale, c'est tellement beau tellement plus beau que ce que j'ai essayé de traduire. Merci. Donc, si vous avez un manque de sommeil ou que votre sommeil n'est pas de qualité ou que vous êtes fatigué ou quoi que ce soit, ce qui arrive, encore une fois, tout est hormonal et chimique, hein? Ce qui arrive, c'est qu'on a une hormone qui s'appelle la gréline, OK? Puis, quand on a un manque de sommeil, la gréline va être beaucoup plus présente dans notre corps,
OK? C'est chimique, ça arrive comme ça. Tout est comme très, très, très complexe. Puis quand cette hormone-là est plus présente, because we have a lack of sleep, bien ça peut déclencher un signal au cerveau qui va faire comme j'ai besoin de sel, j'ai un craving de sel. De sucre aussi, mais surtout de sel. Donc, how's your sleep, guys? Peut-être que vous dormez moins bien ces temps-ci parce qu'il y a du stress. Peut-être que vous en avez plein la tête à cause de tout ce que vous avez à gérer en ce moment ou dans d'autres phases de votre vie. Puis essayez de penser, quand je me réveille ou quand... Soit que c'est ça, quand je me réveille, là, j'ai un craving là, j'ai envie de grignoter du sel, mettons, après un nap. Ou si t'as moins bien dormi, ça fait 2-3 nuits, puis là, t'es comme ça que j'ai plus de craving ces temps-ci. Mais essaie de regarder how's your sleep, OK? Salut Dani, bon jeudi après-midi. Donc, est-ce que ça va pour le sodium, pour le sel? Les raisons pourquoi on pourrait avoir plus de craving de sel? Faites juste me laisser un petit thumbs up, une question, un commentaire, all good. Comme ça, je peux passer à la prochaine étape. Mais je vais vraiment répondre à vos questions avant. Parfait, je vois les thumbs up arriver. Cool. Des fois, il y a un délai dans les commentaires aussi, hein? Fait que si vous m'avez envoyé un commentaire, des fois, je le vois quelques secondes plus tard. Puis, la dernière chose, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, c'est sûr que ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir plus de craving votre semaine avant d'avoir vos règles. C'est normal, c'est les fluctuations d'hormones qui se passent dans notre corps de femme qui font en sorte que, même chose, ça va avoir des différents signaux que j'aurais besoin du sucre là ou j'aurais besoin du sel là. Donc, ça veut pas dire qu'on tombe dans le sac de chips puis dans le chocolat au complet, mais au moins, là, vous comprenez, c'est ça qui se passe dans mon corps. J'ai des fluctuations d'hormones qui envoient des signaux à mon cerveau qui me demande de manger du sucre et du sel. Cool, j'ai vu plein de thumbs up et de likes. Merci, guys. Donc, là, maintenant qu'on comprend le sucre, ça pourrait être dû à quoi nos cravings, le sel, ça pourrait être dû à quoi ces cravings-là. Vous avez toutes sortes de pistes de réflexion. How's my sleep? How's my food every day? Est-ce que je mange vraiment beaucoup d'aliments qui sont full haut dans leur indice glycémique? Est-ce que j'ai peut-être des carences alimentaires? Mon sel, mon zinc, mon magnésium. Magnésium qui aide vraiment le sommeil, by the way aussi. Est-ce que quand je suis émotive, je cherche à aller chercher le sucre? Donc, il faut vraiment prendre toutes ces peut-être, puis juste comme avoir une prise de conscience, une prise de réflexion, qui est un petit peu comme individuelle à soi. Claudia demande les cravings de gras, sucré ou salé? C'est une bonne question. Peux-tu me donner, mettons, un aliment? Parce que souvent, là, le gras va être mêlé à du sucre ou avec du salé. Tu sais, je pense à une poutine, ça rentre dans le sucre, dans le sel, mais c'est aussi... tu sais, c'est rare qu'on va craver, mettons, un avocat qui serait vraiment juste du gras. Fait qu'est-ce que tu as un exemple de craving de gras que tu as? Puis je vais pouvoir te donner ma réponse. Mais souvent, quand on crave du gras, c'est parce que c'est un aliment qui contient gras et sucre ou gras et sel. Ou sinon, si vous cravez du gras genre pur, c'est parce que vous n'en avez pas assez dans votre alimentation. Faut pas avoir peur du gras. Faut en manger des noix, des graines, des avocats, des saumons, tu sais, comme de la viande, du poisson avec beaucoup de gras. Si vous êtes végétarien, allez dans tout ce qui est graines, noix, coconut, olives. Puis souvent, quand on mange pas assez de ce genre de gras-là, des fois, on peut avoir des cravings. Quand on est en gros entraînement aussi, beaucoup de volume d'entraînement, on s'entraîne 2-3 fois par jour, on a augmenté notre intensité d'entraînement, ça se peut qu'on se mette à craver du gras aussi, parce que le gras va nous donner une énergie qui est sustainable, qui est plus stable sur une plus longue période de temps, parce que ça n'a aucune influence sur notre taux de sucre sanguin premièrement, et aussi parce qu'en termes de calories, c'est 2 fois plus que les glucides. Donc les glucides, énergie rapide, mais si tu veux une énergie qui est longue, qui est constante, fait que des fois, on crave du gras quand c'est notre entraînement qui a augmenté. Fait que c'est peut-être ça, Claudia, je sais pas si je réponds, mais si jamais tu penses à un aliment précis, là, je vais peut-être pouvoir mieux te répondre. Alright, donc, comme je vous ai dit, là, vous avez toutes sortes de pistes de réflexion à penser et tout ça. Mais là, moi, ce que je veux vous aider, c'est si ce soir, ou après avoir fini mon live, c'est comme là, on vient de parler de craving pendant une demi-heure, là. En fait, je vais sûrement parler plus qu'une demi-heure, parce que je parle toujours plus qu'une demi-heure. Puis là, t'es comme là, je me semble que je craverais des chips. Ou si ce soir, t'es comme, il me semble que, tu sais, je craverais des chips. Donc, si t'as un craving qui arrive dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce qu'il y a certaines pistes de solutions que j'ai données que ça se changera pas du jour au lendemain. Tu sais, de stabiliser votre taux de sucre sanguin, ça se fait pas en 24 heures. Donc, mettez ça en action, ce que vous pensez qui va vous aider sur le moyen long terme. Mais moi, là, je veux vraiment vous aider à court terme si jamais tu as un craving, genre ce soir ou cette semaine. Cheese, calcium. Non, cheese, salt.
il y a beaucoup de fromages qui sont énormément élevés en sel. Donc, si tu craves du cheese, c'est plus par rapport à sel. OK? Alright, donc, la première chose à faire, on va prendre un exemple précis, puis je vais garder le même exemple pour expliquer tout, pour pas que je me répète 150 fois, mais l'exemple que je te donne, tu peux l'appliquer à whatever que toi tu craves. Fait que si toi tu craves du popcorn le soir, si tu craves des chips, si tu craves du chocolat, applique-le à ce que tu veux, OK? Mais moi, je vais prendre l'exemple de quand on crave du chocolat. Sauf que j'utilise chocolat juste pour simplifier l'exemple, mais comme je te dis, ce que je vais t'expliquer, c'est applicable à n'importe quel aliment, que ce soit du gras, du sel, du sucre. OK? Là, on rentre dans du mindset, on rentre dans des stratégies, des habitudes. Fait que, je suis comme, il me semble que je mangerais du chocolat. Tu sais, je crave du sucre, je crave du chocolat. La première chose à faire, c'est de te questionner. Je veux que tu te poses une question très, très simple, puis je veux que tu te demandes, quand tu sens le craving monter, là, je veux que tu te demandes, est-ce que j'ai faim physiquement ou j'ai faim émotionnellement? Puis, be super honest with yourself, OK? Fait qu'il faut que tu t'arrêtes. OK, là, je crave du chocolat. Est-ce que j'ai faim physiquement? Genre que j'ai peut-être moins mangé aujourd'hui, j'ai peut-être mon estomac qui gargouille, ou j'ai soupé super tôt, puis là, il est rendu tard, puis je vais pas me coucher tout de suite. Donc, ça se peut très bien que tu aies un craving parce que tu as faim physiquement. Puis si la réponse est oui, j'ai actually faim physiquement, j'ai pas assez mangé, ou mon dernier repas, il était v'là 4, 5, 6 heures, go ahead and have a snack. Comme il n'y a rien de mal à rajouter une collation ou à manger, ton corps te le dit qu'il manque de calories et manque de nutriments. Est-ce que ça veut dire, par exemple, de manger la barre de chocolat au complet? Non. Je vais vous expliquer après comment peut-être changer votre décision de choix de snack. Mais si la réponse est oui, tu es vraiment capable de dire non, j'ai faim physiquement, c'est pas juste dans ma tête ou émotionnel ou quoi que ce soit, il n'y a rien de mal à rajouter une collation dans ta journée ou même le soir. Tant que c'est pas trop proche de ton dodo. OK? Mais il n'y a rien de mal à ça. Tu peux peut-être revoir aussi ton daily nutrition. Si tu as souvent faim et des cravings le soir, ben peut-être que tu manges pas assez dans ta journée, peut-être que tu sautes ta collation d'après-midi parce que tu es occupé. Ça aussi, je vois ça souvent avec mes clients. Fait que là, tu arrives au souper, tu manges une double portion ou tu manges ta portion normale, mais tu n'as pas assez mangé dans la journée. Fait que le soir, tu as des cravings. Souvent, les cravings vont venir le soir aussi, guys, parce que notre willpower, notre force mentale, diminue avec la journée. Quand on se lève le matin, tout est clair, tout est comme à zéro un peu. Puis avec le nombre de distractions, de stress, de décisions qu'on doit prendre tout au long de la journée, ben tout ça, ça devient vraiment fatigué. Fait qu'on a juste moins de willpower. Puis c'est là qu'on est comme, il me semble que je crave encore plus le soir. Puis c'est aussi le soir qu'on est souvent moins occupé. Dans la journée, on est des fois peut-être moins là. C'est peut-être une autre raison pourquoi là, vous avez des cravings plus souvent dans la journée. Parce que je sais qu'il y en a encore plein d'entre vous qui travaillent encore. Mais notre routine est différente. Fait que des fois, quand on s'ennuie et qu'on n'a rien à faire, c'est comme, je pourrais manger, tu sais. Donc, gardez ça en tête que c'est peut-être une raison pourquoi vous avez vos cravings souvent plus le soir, parce que vous avez comme un peu rien que ça à penser. Mais bref, comme je disais, si la réponse est oui, donc je répète la question que je veux que tu te poses si jamais tu as un craving ce soir ou cet après-midi, est-ce que j'ai faim physiquement? Si la réponse est oui, mange une collation puis je vais te dire quoi manger après. Okay? Si la réponse est non, si c'est un craving émotionnel, genre, comme j'ai dit au début, je me sens plus stressée, je suis plus fatiguée, j'ai envie de quelque chose qui me ferait du bien, genre là, ou un craving genre d'habitude. Tu sais, c'est peut-être une habitude pour vous de rester assis devant votre télé le soir, puis c'est rendu une habitude de prendre un sac de popcorn avec ton conjoint ou de manger genre des chips, tu sais. Ça devient un craving aussi d'habitude. Fait que si you're super honest with yourself, puis t'es capable de dire non, j'ai pas faim physiquement, tu sais, je pourrais vraiment m'en passer, mais j'ai un craving parce que je suis habituée de manger ça, ou j'ai un craving parce que j'ai une petite émotion là, que je veux manger. Marie a dit, ça c'est moi, je mange quand je suis bored parfois. T'es pas la seule, chérie, OK? T'es pas la seule. Tu sais, c'est quand tu ouvres le frigidaire, c'est comme, j'ai-tu vraiment faim ou I'm just bored? OK? Donc, t'es pas la seule. Puis c'est pour ça que mes prochains trucs, je pense que ça va vraiment vous aider à court terme. OK? Donc, si la réponse est numéro 2, donc c'est émotion, c'est une habitude et tout ça, essaie d'identifier l'émotion que tu veux manger. Donc, est-ce que you're bored? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu te sens moins bien aujourd'hui puis tu as envie de te faire plaisir rapidement puis tu sais que le sucre, ça va te donner un petit boost de, maintenant vous le savez, c'est de la sérotonine. Donc, essaie de prendre une seconde pour identifier l'émotion. OK? Puis,
ça se peut très bien, puis ça va arriver, là, que tu la manges quand même, ta barre de chocolat. Mais c'est pas grave. Tu vas t'habituer à t'arrêter, te questionner, à être honnête avec toi-même, puis d'être capable d'identifier l'émotion. Fait que même si tu fais comme « Ah, non, je sais que j'ai pas faim physiquement, je sais que je pourrais m'en passer, c'est juste une émotion. Je suis stressée aujourd'hui, puis c'est pour ça que je veux une barre de chocolat, puis je vais la manger quand même, ma barre de chocolat. » That's not a failure, guys. Okay? C'est pas you're not failing because you're still eating the chocolate. C'est un processus. C'est des habitudes, c'est des changements de programming et de mindset. Fait que je veux pas que tu te décourages et tu fais comme mais je me suis posé la question puis je sais que j'ai pas faim physiquement mais j'ai quand même mangé mon barre de chocolat. Il faut pas sous-estimer l'importance de s'arrêter puis de se poser les bonnes questions et surtout d'être capable d'identifier l'émotion qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on essaie d'aller chercher en mangeant notre barre de chocolat. C'est super important. Même si tu manges quand même au début ta barre de chocolat. Okay? So be kind with yourself and be patient with this process. Okay? Maintenant, si la prochaine étape, donc j'ai faim émotionnellement, c'est parce que je suis stressée, donc c'est pour ça que je veux manger du chocolat, ça va me faire sentir bien sur le moment. Okay? La prochaine question que je veux que tu poses, est-ce qu'il y aurait peut-être un meilleur choix? Donc, je suis encore dans la bouffe, là. Je suis encore en train de te dire que tu as le droit de manger même si tu n'as pas faim physiquement. Fait qu'au lieu de manger, mettons, ta barre de chocolat, est-ce que tu es capable de te poser la question si y a-t-il quelque chose d'autre de sucré que je pourrais manger, mais qui serait un meilleur choix? Au lieu d'être une barre de chocolat commerciale qui m'amène vraiment rien de bon, à part le goût, est-ce que je peux peut-être me faire un petit yogourt avec des fruits, avec du sirop d'érable, qui serait super sucré aussi, mais au moins la qualité des ingrédients de ce que tu manges serait mieux qu'une barre Kit Kat. Est-ce que tu peux te faire un espèce de petit dessert maison plus santé, genre boule d'énergie ou pain aux bananes ou quelque chose de sucré, mais au lieu que ça soit du sucre blanc, de la cassonade, du beurre, ben tu vas sur Google puis tu trouves une recette qui est plus santé entre guillemets. Moi là, souvent quand j'ai des cravings de sucre, je me fais des petits biscuits, c'est de l'avoine, des bananes, puis de la poudre de protéines au chocolat. That is it. Puis le chocolat de la poudre, en fait, c'est du cacao, en fait. Donc, il n'y a aucun sucre à part le sucre des bananes. Ça prend 10 minutes dans le four. Puis ça me fait des petits biscuits style gruau. Mais ça goûte sucré à cause de la banane puis à cause de la poudre de protéines au chocolat. Ça goûte un peu le chocolat. Donc, ça satisfait mes cravings. Et en plus, parce que tu choisis une qualité d'ingrédients et d'aliments qui est beaucoup plus nutritif, je suis pas capable là, de manger les 10 biscuits de gruau, de banane, de poudre de protéines. Parce que ça a des bonnes vitamines, des bons minéraux, des bons macros. Versus, c'est tellement facile de manger 50 petits chocolats de Pâques puis 2, 3, 4 barres de Kit Kat parce que c'est des calories vides. Tu comprends? Fait qu'en décidant ou en te questionnant sur est-ce qu'il y aurait un meilleur choix pour satisfaire mon craving sucré, sûrement qu'il y a un meilleur choix. Je viens vous en donner 2 exemples rapidement comme ça. Puis est-ce que tu peux te tourner vers ce choix-là pour t'assurer que tu manges pas trop non plus, puis que tu as une meilleure qualité d'ingrédients qui va moins venir affecter ton taux d'insuline que j'expliquais au début, qui va probablement t'amener d'autres cravings, soit le reste de la journée ou le lendemain. OK? Je vois d'autres gens qui se joignent à nous. Salut Marc, salut Simon. Allô Joanne. Donc, je répète, puis je continue avec ma prochaine question. Est-ce que j'ai un craving? Je me questionne. Est-ce que j'ai faim physiquement ou j'ai faim émotionnellement? Si la réponse est physiquement, ben prends-toi une collation, il n'y a pas de problème. Puis ta collation, tu sais, une autre raison, pas une autre raison, mais une autre façon de savoir si tu as faim physiquement. Pour ça, la question, si tu manges une poignée de noix puis une pomme, est-ce que tu vas être satisfaite? Puis si oui, mais c'est parce que tu avais faim physiquement, tu sais. Mais si t'es comme non, ça me tente vraiment pas de manger ça, c'est sûrement un craving émotionnel, OK? Donc, si c'est un craving émotionnel, deuxième étape, tu identifies c'est quoi l'émotion que tu veux manger. Tu t'ennuies, t'es stressé, t'es déprimé, blablabla. Identifie-la, nomme-la, know what the emotion you're about to eat. Troisième question, ou troisième étape, tu te questionnes, est-ce que j'aurais un autre choix qui satisferait quand même mon petit salé ou mon petit sucré, mais qui serait une meilleure option que de manger le sac de chips Lay's au barbecue ou la barre de Kit Kat? Et je vais revenir à la fin. Non, je vais y en parler tout de suite pour pas oublier. Ça serait quoi des meilleurs choix? Si tu as un craving sucré, puis là, c'est là que vous pouvez prendre des notes puis rajouter ça à votre prochaine liste d'épicerie. Moi, j'adore tout ce qui est coconut. OK? Vous me connaissez, je crois. Coconut on everything. Donc, tout ce qui est coconut, c'est sûr que ça va satisfaire ta petite dent sucrée. Il y a des chips de coconut qui se vendent. J'achète des fois des genres de clusters.
Fait que c'est comme chocolat noir, coconut, ou mettons graines de lin, quinoa, coconut. Pour le sac au complet, je pense qu'il y a 30 grammes de sucre. Pour le sac au complet. Fait qu'on s'entend que tes 2-3 clusters à 1 ou 2 grammes de sucre naturel, you're fine, OK? Fait que ça peut être une bonne option. Tout ce qui est fruits, évidemment, tu sais, des fruits sucrés, genre un ananas ou une mangue, ça peut satisfaire évidemment ton craving de sucre. J'adore la cannelle aussi. Parce que des fois, ben pas des fois, mais souvent quand t'as un craving émotionnel, comme je disais, il n'y a pas vraiment de faim physique. Fait que t'as pas vraiment besoin de manger quelque chose. Puis des bâtonnets de cannelle dans de l'eau chaude ou tiède, si vous aimez pas trop l'eau chaude, tu fais bouillir ça, tu fais une espèce de petite tisane, genre eau chaude cannelle. La cannelle, c'est un peu sucré, puis en plus, il y a des antioxydants, et en plus, even better, la cannelle, ça l'aide à régulariser ton insuline. Fait que ça l'aide encore plus pour les cravings. Donc, cannelle, c'est une super belle option. Après, un petit yogourt avec du sirop d'érable. Ou tout ce que je vous ai nommé rapidement, tout ce qui est boule d'énergie. Hier, je me suis fait un pain, c'était pas un pain parce que j'avais pas de moule à pain, mais en tout cas, un genre de pain aux bananes, protéines, puis à part les bananes, il y avait pas de sucre dedans, tu sais. Fait que bref, êtes-vous capable de vous préparer d'avance des petits biscuits, des petites boules d'énergie, des petites barres de granola, avec du chocolat noir, avec du coconut, avec de la cannelle, avec de la poudre de protéines, avec de la saveur, avec du applesauce, la compote de pommes. Tu sais, des petites options comme ça qui vont satisfaire ton goût sucré. Maintenant, attends, j'ai des commentaires qui rentrent. Will, you're one of my all-time favorite coach. I miss you, Will. We should chat and catch up. Jean-Christophe dit, je vais juste descendre. Aliments de coconut sont excellentes options, plus cher, plus santé. C'est sûr que il y a des... Attends, je vais juste voir là. Je pourrais prendre un repas zéro gras trans et manger bio. Ouais, ça c'est un autre sujet aussi, on pourrait en parler dans un autre live au niveau du coût de ce genre d'aliments-là. Effectivement, tu sais, c'est sûr que des aliments plus bio ou ce genre de choses-là peuvent être un peu plus chers. Mais at the end of the day, tu priorises dans quoi tu dépenses ton argent. Puis je pense qu'en ce moment, pendant la COVID, on est quand même dans une très belle prise de conscience sur where does my money go usually? Tu sais, est-ce que c'est nécessaire de dépenser autant habituellement? Puis aussi, il y a toujours des façons de quand même avoir une épicerie. Tu regardes les circulaires, tu regardes les spéciaux, t'achètes en bulk. Il y a des trucs que tu peux commander en ligne aussi. Il y a toutes sortes de petites façons d'aller sauver de l'argent. Mais, tu sais, si t'es quelqu'un qui mange souvent au resto, qui a toujours 2-3 sacs de chips, 2-3 barres de chocolat, puis toutes sortes de ces aliments-là. Oui, l'aliment tout seul est peut-être moins cher qu'un sac de chips au coconut, c'est sûr, mais quand tu regardes la quantité de ce que tu manges, on se rend compte que, tu sais, niveau prix, souvent, c'est... Mais ouais, c'est un bon point, Jean-Christophe, mais ça prend juste un awareness, OK? Et là, maintenant, je voulais vous donner des exemples de meilleures options si vous avez des cravings salés. Donc, encore une fois, au lieu de manger peut-être le sac de chips de Lay's au complet, qui t'amènerait pas grand-chose, ben il y a des chips qui sont pas mal meilleurs dans leur liste d'ingrédients. Pas de gluten, ce genre de choses-là. Donc moi, j'aime bien les Crispy Mini. Je disais ça à... je sais plus qui est sur l'appel en ce moment. Bref, je disais ça à une de mes clientes cette semaine. Les Crispy Mini, là, c'est comme des petites galettes de riz. Puis même chose, ils n'ont pas de gluten dedans. Pour le sac au complet, je pense que pour 10 ou 12 petites galettes, t'as genre 90 calories. Fait que tu vas pas buster ton budget de calories pour ta journée. Il y en a différentes saveurs aussi. Puis c'est avec, par exemple, du barbecue ou genre... je sais pas trop, mais bref. Des petits sacs là, de galettes de riz. Après, tu peux t'acheter des galettes de riz normales, puis juste mettre du beurre d'amande dessus. Ou mettre des petites épices barbecue dessus si tu craves plus salé. Moi, j'adore me faire des chips de patates douces ou des chips de kale. C'est sûr que si tu as un craving le soir, mais encore là, c'est une excuse, il n'y a rien qui t'empêche de te couper une patate douce le soir ou de te couper du kale, de mettre ça dans le four à 8h le soir puis de manger ça au lieu d'ouvrir un sac de chips. C'est un peu plus long, mais bref, c'est une meilleure option. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a des chips de légumes que vous pouvez vous faire? Tu peux en acheter aussi déjà préfaites, mais effectivement, des fois, c'est un peu plus cher. Faites attention, c'est pas parce que c'est écrit sans gluten ou que c'est dans la section bio que c'est nécessairement bon pour la santé. Regardez toujours là, la liste des ingrédients, puis si vous n'êtes pas certain, ben envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir. OK? Fait que tout ce qui est aussi... ça, c'est moins mon genre, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, là, des genres de petites bouchées, mettons, aux graines de chanvre. Tu sais, ça existe aussi. Des genres de chips pois avec des edamame dedans. Donc, tout ce qui est plus chip, tu sais, grignotine un peu, c'est ça qu'on cherche des fois quand on a des cravings de chips, de sel, tout ça, de frites, mais faites-le à partir de d'autres aliments qui sont plus près de la nature, puis utilisez des épices pour aller chercher ce petit goût de salé ou de barbecue là que vous recherchez dans vos cravings.
OK? Fait que ça, c'est juste des petites idées rapides qui vont vous aider à répondre à votre troisième étape. Est-ce qu'il y aurait une meilleure option que de manger le gâteau de chocolat ou la Kit Kat ou le sac de chips Lay's au barbecue? Alright? Et la dernière étape, qui serait l'étape idéale, mais ça se travaille. Puis plus vous allez travailler je me questionne, j'identifie l'émotion, je me re-questionne sur une meilleure option. Plus vous allez travailler ça, même si tu finis par manger quand même ton sac de chips puis ta barre de chocolat, OK? Travaille de t'arrêter, de te questionner. Puis le but, c'est de se rendre à la dernière étape. C'est quoi la dernière étape? C'est est-ce qu'il y a une meilleure option en termes d'activité que je pourrais faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est au lieu de... J'ai identifié que je m'ennuyais. C'est ça mon émotion. J'ai identifié que je suis stressée. J'ai identifié que je suis un peu triste aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont zéro rapport à manger quelque chose pour combler ces émotions-là que tu pourrais faire à la place? Aller prendre une marche. Tu t'ennuies, tu vas appeler une amie. Hein? We're social distancing. No, we're physically distancing. We're not social distancing. Prends ton FaceTime, prends ton whatever, appelle une amie si tu t'emmerdes. OK? T'es stressé, mets de la méditation dans tes oreilles, respire, puis écoute des vagues, écoute ta musique préférée, fais une méditation guidée. Tu t'emmerdes, comme je disais, appelle une amie, colorie, fais du stretching, entraîne-toi. Donc, est-ce que tu es capable de te poser la question, is there something else I could be doing qui m'aiderait à gérer cette émotion-là au lieu de me tourner vers la nourriture pour le faire? Est-ce que je peux m'étirer? Est-ce que je peux appeler une amie? Est-ce que je peux colorier? Est-ce que je peux faire du ménage dans mon garde-robe? Est-ce que je peux faire un petit entraînement? Si c'est soir, je peux sortir dehors, aller marcher? Est-ce que je peux parler à mon conjoint? Hein, guys, conversations. Il y en a qui, dans certains d'entre nous, qui réalisent que, communiquer avec les gens qui habitent sous le même toit que moi, c'est peut-être pas ce que je faisais souvent quand je travaillais tout le temps puis que j'étais partie à gauche puis à droite. Donc, bref, tout ça pour dire que, est-ce qu'il y a autre chose, une meilleure option, pas nécessairement en termes de nourriture, mais en termes d'activité que tu pourrais faire. Puis ça se travaille. Puis c'est pour ça que je te dis que plus tu vas t'habituer à te poser les bonnes questions, à identifier l'émotion, puis à te demander si tu es capable de faire un meilleur choix en termes de nourriture, c'est comme un muscle, hein? Tu vas pas au gym faire des biceps une fois, puis t'es comme « Nice, I'm gonna have nice guns for the rest of my life ». Non, faut que tu retournes au gym plusieurs fois pour conserver ta masse musculaire, conserver ta forme. C'est la même chose pour nos habitudes, c'est la même chose pour nos cravings, c'est la même chose pour notre mindset. Fait que plus tu vas te pratiquer puis muscler ton muscle de t'arrêter, au lieu de tout de suite te pitcher sur la barre de chocolat ou le sac de chips, t'es comme... Puis c'est à la fin que t'es genre « Ah ouais, j'aurais pas dû manger ça, j'ai mangé ça parce que j'étais fatiguée ou que j'étais stressée. » Mais plus tu muscles ton programming à t'arrêter, te questionner, puis d'identifier, même si... Comme je t'ai dit, même si au début, tu manges quand même ta barre de chocolat ou tu manges quand même ton sac de chips, ne sous-estime pas l'effet et l'importance d'être capable d'arrêter. Vois ça comme une ligne. Craving, je mange ma barre de chocolat. En ce moment, là, c'est peut-être direct. J'ai un craving, je mange chocolat. J'ai un craving, je mange chocolat. Encore une fois, je dis chocolat, mais applique ça sur n'importe quoi que toi tu craves et que tu manges souvent en ce moment. Si tu fais craving, est-ce que j'ai faim physiquement ou émotionnellement? J'ai faim émotionnellement. Mais je veux quand même manger ma barre de chocolat. C'est quoi que je veux manger, en fait? C'est parce que je m'emmerde aujourd'hui. Tu t'es arrêté une deuxième fois. Mais je veux quand même manger ma barre de chocolat. Est-ce qu'il y a une meilleure option? Ouais, je pourrais me faire un bol de fruits, tu sais. C'est vrai que ça comblerait mon craving. Mais non, je veux manger ma barre de chocolat. Oui, tu manges quand même ta barre de chocolat, mais tu t'es arrêté 3 fois. Puis plus ça va aller, plus tu vas être capable de t'arrêter. Puis un moment donné, tu vas peut-être manger des fruits. Puis un moment donné, tu vas peut-être faire comme « Oh non, je suis stressée, à la place, je vais aller marcher. » Vous comprenez? C'est pour ça que c'est super important de ne pas sous-estimer le nombre de fois que tu t'arrêtes dans ton chemin de craving, tu sais, réaction, action, réaction. Does that make sense, guys? Est-ce que ça fait du sens? Salut Geneviève, on arrive à la fin du live, mais n'hésite pas à retourner l'écouter du début. Donc, je laisse un petit 30 secondes pour voir des thumbs up, des questions, des « Oh my God », envoyez-moi un emoji, n'importe quoi, juste pour me dire que ça fait du sens. Salut Marie-Michel! On arrive à la fin du live, mais avant de vous laisser, je veux juste laisser, comme je disais, un petit 30 secondes. Parfait, je vois les thumbs up arriver. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, s'il vous plaît, faites-moi signe. Si au début du live, je vous ai parlé de optimiser votre taux de sucre sanguin, j'ai rentré dans des explications peut-être un peu plus poussées. Si toi, t'es comme, moi, j'ai aucune idée si j'ai des carences, j'ai aucune idée, mon taux de sucre sanguin, il est comment selon ce que je mange.
please reach out. This is what I do. Moi, j'optimise les habitudes de santé, donc de nutrition, d'entraînement puis tout. En ce moment, on parle plus de nutrition. En utilisant un nouveau mindset, puis en utilisant aussi des nouvelles habitudes pour t'assurer que tout est bon puis que tu arrives à contrôler, aujourd'hui on parle de craving, mais contrôler n'importe quoi par rapport à ta santé. OK? You're freaking amazing. No, you're freaking amazing. Merci d'avoir été là. Thank you for all the information. My pleasure. Ça me fait plaisir de vous aider. Donc, don't hesitate to reach out. Encore une fois, si vous avez écouté en genre de replay, même chose, laissez-moi un commentaire. Plus vous laissez des commentaires, plus moi je sais que je vous aide, plus de gens aussi vont voir la vidéo, puis plus de gens vont contrôler leur craving, se tune in avec leurs émotions, puis être en meilleure santé. Puis ça, c'est juste parce que l'algorithme fait en sorte que plus on laisse de likes et de commentaires, mais plus que Facebook va montrer la vidéo à tout le monde. Donc, un petit like, ça prend une seconde, un petit commentaire, même si tu écoutes en replay, ça me fait vraiment plaisir. Je finis avec le commentaire de Jean-Christophe. Très intéressant à écouter. Ça va m'aligner au niveau de mon alimentation et de résister à la tentation. C'est ça. Puis tu sais, résister, encore une fois, essayez de vous mettre dans des environnements puis dans des mindsets que vous n'avez pas besoin de résister. Parce que quand t'es comme, faut que je résiste, la barre de chocolat est là, mais regarde, faut que je la résiste, ben, elle va crier ton nom encore plus, ok? Donc, essayez de vous mettre dans des environnements avec les outils que je vous ai donnés aujourd'hui pour pas devoir en plus résister, surtout le soir quand notre willpower est peut-être un peu plus bas. Diminuer le fast-food, consommer moins pour une alimentation saine, équilibrée. Ouais, bravo Jean-Christophe pour tes changements, c'est génial. Merci de ce live coach, ça me fait vraiment plaisir. Will, very informative. I hope your followers realize how valuable this information is. Will qui est dans le domaine aussi, so he knows how health and habits and everything is important. Appreciate your support, my friend. Et oui, c'est super important. Puis, c'est des choses qui sont faciles et simples, mais c'est pas nécessairement facile et simple les intégrer, hein, mais comme start easy, guys. Si tu retiens une chose d'aujourd'hui, tant mieux, but go into action. Fait que peut-être que peut-être que ton action aujourd'hui, ça va être de chercher une petite recette de boule d'énergie santé. Peut-être que ton action, ça va être de m'envoyer un message pour savoir où est-ce que tu peux commander du magnésium. Peut-être que ton action aujourd'hui, ça va être de, je sais pas moi, te poser la question sur comment je me sens aujourd'hui. OK? So step into action, guys. I love you. Thank you very much. On se revoit jeudi prochain pour une autre conversation awesome. Puis d'ici là, on se revoit sur mes stories, sur mes posts, dans mon inbox. I'm there for you guys. You're awesome. Bon jeudi et à bientôt.